Alors, je vous explique. J'étais actuellement en stage à Marseille, évidemment, voilà, en pâtisserie. Voilà, j'avais déjà effectué un stage chez eux à Noël. On a eu 2 semaines de stage à Noël. C'était bien, c'était fatigant parce que c'est Noël. Et les gens, ils achètent des bûches, enfin voilà quoi. C'était quand même assez bien, je l'avoue. Je faisais le matin, de 5h du matin jusqu'à 12h30, du lundi au samedi, parce que mes jours de repos, c'était le dimanche et le lundi. Bref, donc du coup, ça s'est bien passé. Voilà, les 2 semaines de stage, nickel. Il m'a bien noté, etc. Je brille un peu, c'est parce que je me suis fait un soin du visage. D'ailleurs, il faut que je rachète encore des masques. Voilà, enfin, sur internet, hein. Pas à Carrefour, pas à Leclerc. Voilà quoi. Bref, donc du coup, après les 15 jours de stage, on est rentré à l'école, évidemment. Moi j'ai pas fait mon CAP blanc de pâtisserie parce que le jour même, enfin pas le jour même, le 13 janvier, je devais m'opérer car c'était très 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 urgent. Voilà, j'ai essayé d'emboucaner le docteur en disant mais madame, je peux pas le faire, j'ai des examens qui approchent, des examens blancs, etc., etc. Elle a voulu rien savoir, donc du coup j'étais vraiment dégoûtée. Du coup j'ai fait l'opération le matin, il était 9h30. À la base c'était à 8h30 l'opération, enfin bref. 8h30, ça a duré 20 minutes, donc ça c'était nickel. Et en fait je suis rentrée et je suis sortie en fait. C'est pas la première fois que je fais cette opération, mais je suis rentrée, je suis sortie, j'étais bien réveillée. Bon, j'avais un peu la tête qui tournait, etc. Mais c'était normal, quoi. Enfin bref, j'ai eu l'opération. J'ai pas pu faire mon CAP blanc. Donc du coup, je devais... justement, pendant les 2 semaines, je devais faire mon examen blanc avec mon chef. Et du coup, par rapport au confinement, je peux pas le faire. Mais je m'entraîne à la maison tous les matins, tous les jours, quoi. Et bref, et du coup, on est reparti en stage pendant un mois. En fait, je vous explique, ils nous ont totalement changé nos dates de stage. À la base, on avait à chaque vacances scolaires, parce que nous, pendant les vacances scolaires, on a les stages. Et pendant ces stages-là, on avait 15 jours. Et quand la réforme nous a dit que changement de date pendant un mois, 4 semaines, 4 semaines. Franchement, c'était très 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 long. Voilà, tout simplement long, long, long. Je me languissais de rentrer à l'école, je me languissais de revoir mes copines et tout, ma classe. Puis je m'entends bien avec les CAP boulanger et tout. Et j'étais trop contente de les revoir. Au final, pendant mon stage, il y a 2 employés en fait qui m'ont emmerdé pendant tout le long de mon stage. Mais vraiment, vraiment. En fait, le problème c'est que par rapport à mon opération, je peux pas m'abaisser, je peux pas prendre des trucs lourds. Donc si je prenais un truc lourd, le pansement il se déchire quoi, complètement. Malgré qu'il est bien fait, etc. Alors, on était tout le temps à la plonge. Alors que normalement, les stagiaires, ok, ils font de la plonge, mais pas tout le temps, quoi. Pas tous les jours, que ce soit la même personne, en fait. Moi, je faisais de la plonge pratiquement tous les jours. Le ménage. Le ménage. Encore, il y avait un chef de l'après-midi. Il m'a dit, Anissa, tu viens avec moi. On va faire le vestiaire des filles et des garçons et le couloir. J'ai dit, ok, ça va, parce qu'il y avait le chef. Donc, du coup, je l'ai fait et tout. Et après, ça a été une habitude pour eux. Anissa va faire les vestiaires, le couloir, plus la chocolaterie, quoi. À un moment donné, j'ai dit, c'est bon, je suis pas une femme de ménage, quoi. Je le fais 2 fois, mais la troisième fois, c'est bon, quoi, c'est mort.
Et il y a un chef avec qui je m'entends pas trop bien. Mais vraiment. Et du coup, en fait, mes heures, c'est mes heures. Je faisais 13h, 20h. Il y avait des... le chef avec qui je m'entendais bien, même à 7h30, à 7h moins, enfin 8h, 7h45, j'étais dehors. Mais vraiment quoi. Genre je disais, mes chefs, je vous fais le sol et tout. Il m'a dit non, tu dégages. Allez, casse-toi, il me disait. Normal. Et il y a lui, en fait, il s'en foutait en fait. Même que je finissais à 8h, il a voulu que je termine jusqu'à 21h quoi. Alors que sur mes conventions, c'était marqué 13h, 20h. Même le chef du matin, quand je suis avec lui le matin, il me dit, Anissa, c'est bon, tu peux partir. Lui, monsieur, il a voulu que je reste jusqu'à 9h du soir. Alors que je ne suis pas payée pour rester jusqu'à 9h du soir. En fait, tout ça pour que je finisse leur ménage. Alors qu'ils étaient deux. Lui et il y en a une apprentie. Alors l'apprentie, elle traînait à mort. Mais vraiment, il était 7h30. À 7h30, ben, elle finissait même pas ses dressages, ses pochages, je sais pas quoi. Elle finissait jamais. Elle faisait exprès d'être longue en fait. Et vu que ma mère, elle venait me chercher, il y avait un jour, le lendemain, je devais commencer à 5h du matin. Et du coup, j'ai dit, mais chef, demain, je commence à 5h du matin et tout. Et il me dit, je m'en fous. Comment tu t'en fous? Moi, je me lève à 4h du matin et je dois être au boulot à 5h, quoi. Le gars, il a pas voulu que je parte. Alors déjà qu'il me regardait en train de prendre un sac de sucre de 2,5 kg, il a vu que je le traînais parce que je pouvais pas prendre le sac et il s'est pas dit de me venir m'aider. Moi, je lui ai dit clairement les choses. J'ai dit, vous me voyez en train de traîner le gros sac. En plus, je peux pas prendre des trucs lourds. Et vous me regardez, en fait. Le gars, il s'en foutait. Il s'en foutait carrément, quoi. Et du coup, ma mère, elle m'appelle. J'ai dit à l'apprenti, j'ai dit, je suis désolée, mais moi, je finis à 8h. Je vais pas finir à 8h30, 9h. Elle me dit, oui, mais tu fais jamais d'efforts, etc., etc. Alors que oui, je fais des efforts, je viens, alors que normalement, je dois même pas venir faire mon stage par rapport à mon opération, etc. J'ai dit, bon, ben, ciao, moi, je me change. Je dois finir à 20h et 8h30. Donc, moi, je me taille. Donc, je vais me changer, etc. Et d'un coup, il y a un chef, le chef qui arrive, genre, vénère et tout, genre. Il me dit, tu vas où comme ça? Je dis, ben, je rentre chez moi. Il me dit, non. Je suis comme moi, non. Il me dit, tu te changes. Je fais non. En gros, il m'a fait des menaces. J'ai fait non, je me change et je rentre chez moi. Demain, je bosse à 5h, donc il faut que je parte. Voilà. Le gars, il n'a pas aimé que je le tienne tête, que je lui réponde. À un moment donné, nous, les stagiaires, on n'est pas là pour vous faire tout le ménage, quoi. C'est votre problème si vous n'arrivez pas à vous organiser. C'est tout, point. Et je dis, bon, ben, j'appelle ma mère. Tellement qu'il m'a mis la haine, j'ai pleuré des nerfs. Mais vraiment. Je dis, bon, ben, on va appeler ma mère. Et du coup, il y avait ma mère et tout. Et il me dit, ben, appelle ta mère, dis-lui qu'elle vient. Je dis, il n'y a pas de souci, je l'appelle. Elle était devant la porte. Et du coup, ma mère, elle commence à dire, oui, je comprends pas pourquoi vous prenez beaucoup de stagiaires si c'est que pour faire la plonge, le ménage, etc. Et lui, il a commencé à dire, ouais, Anissa, elle n'est pas volontaire, elle traîne. Et là, je dis, pardon, je suis pas volontaire, pardon, je traîne pas. Je traîne, mais mort de rire. Alors déjà, chaque fois, je leur dis, qu'est-ce que je fais, chef? Donc voilà, à chaque fois, je leur demande un truc. Et ma mère, et là, elle a explosé, ma mère. Elle a dit, bon, écoutez-moi bien. Je connais ma fille, je sais comment elle est. Elle est volontaire et tout. Et moi, je raconte tout le temps à ma mère ma journée, que ce soit en stage ou à l'école, comment ça s'est passé et tout. Et quand je disais, ouais, maman, je fais que de la plonge et tout, nanani, nanana.
Et elle a pas trop aimé, tu vois. Et du coup, elle a dit oui, si c'est pour faire que de la plonge, franchement, ça sert à rien de prendre des stagiaires, quoi. Et ma mère, elle a dit, mais moi, ça m'est égal d'attendre ma fille jusqu'à tard. Elle a l'habitude, j'ai l'habitude, je finissais à 2h, 3h du matin dans une entreprise, mais j'étais payée, j'étais commis de cuisine à la base, et du coup, ben, je restais à 2h, 3h, mais j'étais payée, quoi. Là, si je reste jusqu'à 8h30, 9h, je suis pas payée et je suis pas couvert, quoi. Et du coup, ma mère, elle a dit, oui, ben, de toute façon, ma fille, elle est volontaire, elle veut travailler, etc. Et du coup, ma mère, elle a parlé pour l'opération. Elle a dit, oui, je suis vraiment désolée si ma fille, elle est longue ou quoi. C'est parce qu'elle a fait l'opération. Et du coup, ben, elle peut pas marcher plus vite que ça parce que le pansement lui gêne. Donc ça, c'est mal tombé pendant le stage, etc. En fait, quand ma mère, elle envoyait des punchlines, ben, il fermait sa gueule, en fait, le gars. Et du coup, il disait, oui, je remettrai tout à zéro. Mais mort de rire, au bout de 4 semaines de stage, l'avant-dernier jour, tu me dis de remettre tout à zéro, mais moi, c'est fini, mec. Je te calcule même plus, à part pour demander qu'est-ce que je fais, etc. Mais sinon, nada, nada, nada. Et en fait, le mercredi, je devais commencer à 5h du matin. Franchement, je suis pas allée du tout. J'ai appelé l'entreprise. J'ai dit, excusez-moi, mais je peux pas venir. En plus, j'avais mal de partout. J'étais au bout de ma vie, mais vraiment. Et ensuite, vu que le mercredi, c'était mon jour de repos, le jeudi, je suis venue en entreprise et tout. Et c'était quand c'était samedi à... Ouais, c'était samedi. Il me dit, oui, Anissa, tu viens dimanche. T'as des jours, tu dois récupérer tes jours. Alors que j'ai récupéré mes jours, en fait. Donc, voilà. Et du coup, ben, je suis pas allée dimanche. Parce que c'était mon jour de repos à la base. Et j'avais pas eu de semaine de repos, en fait. À part le mercredi, parce que je suis pas allée. Mais sinon, le lundi, c'était mon jour de repos. Mais comme mon chef, il met le jour même le planning. Donc, du coup, quand tu arrives le lundi, tu te dis, putain, le lundi, c'était mon jour de repos, quoi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, j'ai eu 6 jours de travail et un jour de repos. Donc, j'étais obligée de ne pas venir le dimanche. Et du coup, à chaque fois, je lui disais, chef, vous pouvez me remplir mes notes. Enfin, c'est un autre chef. Ça, c'est vraiment le responsable de chez responsable. Mes notes et tout. Il m'a dit oui, dimanche et tout. Enfin, samedi au début et après, il me dit dimanche. Donc, du coup, ben, il m'a pas rempli mes fiches. Voilà. Et puis, l'autre apprenti, elle me parlait mal. Franchement, elle me parlait mal. À un moment donné, je me dis, écoute-moi bien, moi, je suis pas ta copine. Donc, tu me parles bien. Je suis pas ton chien, à un moment donné. Donc voilà, je sais pas, elle était antipathique la meuf, soit elle aimait pas les arabes ou quoi, enfin c'était vraiment chelou cette fille, elle faisait jamais la plonge, elle faisait rien quoi, le ménage je l'ai vu faire une seule fois le sol, mais sinon rien du tout, mais vraiment rien. Donc du coup là, normalement je devais être encore chez eux. Mais vu ce qui s'est passé, ben, je ne fais plus ce stage chez eux. J'ai envoyé un mail il y a très fort longtemps en disant que je ne veux plus faire de stage chez eux. Donc du coup, ben, là, normalement, je suis à la recherche d'un stage, mais j'ai pas trouvé de stage. Donc lundi, il faut que j'envoie un message au directeur ou à mon responsable pour dire que je n'ai pas trouvé de stage. Et puis par rapport à mes grands-parents, je ne peux pas sortir. Donc voilà, donc c'était ma story time. J'étais menacée. Il croyait qu'il allait me faire peur, alors que pas du tout, wesh. Et les stagiaires, quand vous êtes stagiaire, ok, vous êtes des esclaves, mais ne vous laissez pas faire du tout, mais vraiment pas, vraiment pas. Moi, au début, je vous dis sincèrement, je me laissais faire, mais vraiment. Et quand j'ai travaillé dans un restaurant au Vieux-Port, quand j'étais en tant que commis,
C'était vraiment mon vrai job en fait. Mon chef, à chaque fois, il me disait, Anissa, te laisse pas faire et tout. Et il me donnait des conseils et franchement, ça a marché. Même à l'école, je me laisse plus faire. Au début, je me laissais faire et tout, j'étais trop gentille et tout. Et maintenant, j'ai changé de comportement, quoi. C'est bien beau d'être stagiaire, on leur fait tout et tout, mais on n'est pas leur larbin, quoi. Surtout qu'à la fin du mois, on n'est pas payé, quoi. Donc voilà, quoi, ne vous laissez pas faire par rapport à ça. Donc du coup, ma vidéo est terminée. Là, il est 22h. 22h. J'ai voulu la tourner hier, la vidéo, mais franchement, j'ai pas eu trop le temps. Je fais de la pâtisserie tous les jours pour m'entraîner, puis j'envoie à mon chef à l'école les photos pour me dire si c'est bien ou pas bien, etc., etc. Demain, je fais les pains au chocolat. Encore, ça va faire la 4e fois que je les fais. Mais vu que je suis perfectionniste, donc du coup, il faut que j'arrive bien à les faire. Croissant, il y a quoi? Pâte à choux à faire et une tarte. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo, elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cette histoire. Je lirai tous vos commentaires. Likez, pardon. Abonnez-vous, partagez et surtout, s'il vous plaît, restez bien chez vous. Confinement, ça fait du bien un peu de rester à la maison. Moi, je sais que j'ai l'habitude de rester chez mes grands-parents, donc ça me dérange pas du tout. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants. Sur ce, je vous dis au revoir.